Voilà, donc ce soir c'est Tou Bishvat, et donc on va étudier un des rares Mahamarim que le Rabbi a prononcé le jour de Tou Bishvat, à propos de Tou Bishvat. Il n'y en a pas beaucoup. Donc celui-ci a été dit en Tafshin Lamed Aleph, en 5731, le 1971. Il y a eu donc un Farbrengen le soir même de Tou Bishvat, qui était cette année-là un mercredi, comme cette année. Et donc, le Rabbi cite au début de ce Mahamar, il cite la Mishnah qui introduit le traité Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit Arba'a Rosh Hashanim Hen. Il y a 4 Rosh Hashanah tout au long de l'année. Be'echad Be'Nissan, il y a le Rosh Hashanah du premier Nissan, Be'echad Be'Elul, le Rosh Hashanah du premier Elul, Be'echad Be'Tishri, le Rosh Hashanah du premier Tishri. Donc ça, ce sont les 3 premiers qui sont définis par la Mishnah. Donc le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois et le Rosh Hashanah des fêtes. Rosh Hashanah des rois, ça veut dire que un roi compte ses années de royauté en changeant d'année chaque Rosh Chodesh Nissan. Si par exemple un roi est nommé roi à la veille de Rosh Chodesh Nissan, dès le lendemain, Rosh Chodesh Nissan, il notera 2e année de son règne. Rosh Hashanah des fêtes, ça veut dire que Nissan, c'est le mois de la fête de Pessah. Et donc, depuis la sortie d'Égypte, la Torah nous dit Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lichodshei Hashana, vous devez considérer ce mois de Nissan comme étant le premier de l'année. Ensuite, le Rosh Hashanah du premier Elul, c'est le Rosh Hashanah de la dîme des animaux, une fois par an. Tous ceux qui ont des troupeaux doivent donner la dîme de leurs troupeaux. Donc, on les fait passer par une porte étroite où il n'y a qu'un seul animal qui peut passer à la fois. Et à ce moment-là, on marque tous les 10e animaux qui passent. On en laisse passer 9 et on marque le 10e. Tous les animaux qui ont été marqués sont ensuite consacrés à Dieu. Ça, c'est donc pour le premier Elul. Le premier Tishri, évidemment, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est aussi le jour à partir duquel est comptée la Shemitah. La Shemitah commence le jour de Rosh Hashanah et se termine la veille de Rosh Hashanah. De même également pour le Yovel. Le Yovel, tous les 7 Shemitot, tous les 49 ans. Donc là aussi, le Yovel, jubilé, est compté de Rosh Hashanah jusqu'à la veille du Rosh Hashanah suivant. Ensuite, il y a le 4e Rosh Hashanah, celui de ce soir, Be'echad Bishvat, le premier Shvat. Rosh Hashanah Leilan, c'est le Rosh Hashanah de l'arbre, qui est divré Bet Shammai, d'après la vie de Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel nous dit, Bechamisha Sarbo, ce Rosh Hashanah de l'arbre, c'est le 15 Shevat, Ve Halacha ke Bet Hillel, et la Halacha est tranchée comme Bet Hillel. Donc on considère que le Rosh Hashanah des arbres, c'est ce soir, le 15 Shevat. Donc, cette marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai, on peut l'expliquer comme beaucoup d'autres, par le fait que Bet Shammai prend en compte la réalité potentielle, alors que Bet Hillel
prend en compte la réalité effective. Donc, ça veut dire que Rosh Chodesh, le premier jour du mois, potentiellement, tout ce qui va se passer dans le mois se trouve inclus dans la journée du Rosh Chodesh. Donc, le Bet Shammai en déduit, Rosh Chodesh Shvat, potentiellement, tout ce qui va se passer à Tu B'Shvat est d'ores et déjà décidé. Donc, on peut considérer que le Rosh Hashanah, c'est d'ores et déjà Rosh Chodesh. Inversement, le Bet Hillel, lui, regarde ce qui se passe concrètement dans le monde. Donc, même si potentiellement la décision sur la nouvelle sève qui va nourrir l'arbre, elle est déjà prise à Rosh Chodesh, potentiellement, néanmoins, quand est-ce qu'elle se dévoilera concrètement dans le monde? C'est Tu B'Shvat. Donc, c'est Tu B'Shvat qui est considéré comme Rosh Hashanah de l'arbre, et la halakha est tranchée dans ce sens. Vous voyez que par exemple, Hanouka, c'est la même chose. Le Bet Shammai nous dit, le premier soir de Hanouka, on allume 8 bougies. Le deuxième soir, 7. Le troisième soir, 6. Et ainsi de suite. Bet Hillel nous dit, le premier soir de Hanouka, on allume une bougie. Le deuxième soir, 2. Le troisième soir, 3, etc. Donc, vous voyez que la discussion est la même. Le Bet Shammai regarde le potentiel des choses. Donc, le premier soir de Hanouka, on a encore potentiellement 8 jours de fête. Le deuxième soir de Hanouka, on a encore potentiellement 7 jours de fête. Bet Hillel, en revanche, regarde ce qui se passe de manière effective, et donc, concrètement, le premier soir, on n'a qu'un soir de fête. Le deuxième soir, on n'a que 2 soirs de fête. Donc, on allume une bougie, 2 bougies. Donc, voilà la discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai, et la halakha est tranchée comme Bet Shammai. Donc, Rosh Hashanah de l'arbre est effectivement à Tu B'Shvat. וצריך להבין טעם השינוי דראש השנה לאילן מג' ראש השנים הראשונים. Et donc, le rabbi nous fait constater qu'il y a une différence évidente entre ce quatrième Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, pardon, et les 3 précédents. Les 3 précédents sont tous fixés le premier du mois. Premier Nissan, premier Elul, premier Tishri. Rosh Hashanah Leilan ou Bechamisha Asa. Inversement, le Rosh Hashanah de l'arbre est fixé le 15 du mois. Donc là, on a une opposition absolue, parce que le premier du mois, le jour de Rosh Chodesh, la lune est à peine visible, alors que le 15 du mois, c'est le jour de la pleine lune. ולהוסיף על פי המבואר במקום אחר, שהשייכות דג' רגלים ליום הט"ו בחודש. Alors on voit qu'on explique, par ailleurs, donc, notamment dans le Zohar, que les fêtes sont liées au 15 du mois. Pessah, c'est le 15 Nissan, le Sukkot, c'est le 15 Tishri, et Shavuot, c'est 50 jours après le 15 Nissan. Shavuot n'a pas de date fixe. Shavuot, c'est Kisperu Chamishim Yom. Vous compterez 50 jours. Donc, on compte 50 jours après le lendemain du premier jour de Pessah. Et à ce moment-là, le 50e jour, c'est Shavuot. Donc, finalement, la date de Shavuot est calculée d'après la date de Pessah. Donc, ça veut dire que les 3 fêtes, Sukkot, Pessah et Shavuot, sont toutes dépendantes du 15 du mois.
Et donc, le Zohar nous dit, pourquoi on a fait en sorte que les fêtes soient liées au 15 du mois, Ki biyom tedvav hu shlemut alvana. C'est parce que le 15 du mois, c'est le jour de la pleine lune, chez Ze moregam al shlemut de Israël. Et donc, la pleine lune, c'est aussi le jour qui fait allusion à la perfection du peuple juif, chez Monim l'Ilvana, puisque le peuple juif base son calendrier sur la lune, le peuple juif a un calendrier lunaire, et en outre, Domim l'Ilvana, il ressemble à la lune, c'est-à-dire que au moment où on fait la bénédiction de la lune, alors on dit Shehem Atidim Leitradesh Kemota. Ils vont se renouveler comme elle. Vous voyez qu'on n'a pas fixé une bénédiction sur le soleil, si ce n'est une fois tous les 29 ans, de manière exceptionnelle. En tout cas, il n'y a pas de bénédiction régulière sur le soleil, parce que le soleil est toujours identique. Et donc, on ne peut pas sanctifier une absence d'avancement, une situation stagnante, qui est toujours identique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bénédiction sur le soleil. En revanche, la lune, elle décroît jusqu'à disparaître complètement, et ensuite elle réapparaît jusqu'à parvenir à la pleine lune. Donc, elle est finalement représentative du peuple juif qui a des hauts et des bas, qui à la période du Beth Amikdash et qui d'autres fois se trouve en exil et persécuté en exil. Et donc, quand on voit les persécutions de l'exil, on a l'impression que le peuple juif va disparaître, et on s'aperçoit qu'il renaît, qu'il ne disparaît jamais, qu'il se renforce et qu'il atteint la pleine lune. C'est la raison pour laquelle le Zohar nous dit que toutes les fêtes du peuple juif ont été mises en relation avec le 15 du mois, le jour de la pleine lune. וצריך לומר, דזה שרובם של ראשי השנים ודעת בית שמאי כל דלת ראשי שנים הם בראש חודש. בעת מולד הלבנה. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 3 Rosh Hashanah sur 4, ou même, selon l'avis de Beth Shammai, qui, même s'il n'est pas retenu par la halacha, reste malgré tout un avis de la Torah. Donc, d'après Beth Shammai, les 4 Rosh Hashanah à la fois sont fixés Rosh Chodesh, c'est-à-dire le jour où la lune est uniquement un point. Alors pourquoi cette fixation? Les fiches Inyan Rosh Hashanah ou Shebo Nimshach Ha'inyan Shiur Rosh Hashanah Elav. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Quel que soit le Rosh Hashanah, on a vu tout à l'heure, chaque Rosh Hashanah a son domaine particulier. Alors le Rosh Hashanah, c'est ce qui dévoile pour toute l'année toutes les forces nécessaires pour ce domaine particulier. On voit que par exemple Rosh Hashanah s'appelle la tête de l'année, non pas le début de l'année, parce que la tête a en elle la vitalité de tout le corps. C'est le cerveau qui dirige le corps, qui dirige son fonctionnement. La vitalité de tout le corps se trouve d'une manière potentielle dans la tête. Et c'est ensuite à partir de la tête qu'elle se distribue dans tout le corps. De la même façon, le Rosh Hashanah porte en lui tout ce que va être cette année. Et donc, potentiellement, il a tout en lui. C'est la raison pour laquelle 3 Rosh Hashanah sur 4, d'après Beth Hillel, les 4 à la fois, d'après Beth Shammai, sont fixés Rosh Chodesh en un jour qui est par lui-même un jour potentiel. Et donc, lorsque des forces sont révélées dans le monde,
Alors, dans un premier temps, ces forces sont révélées uniquement sous la forme d'un point. C'est uniquement par la suite qu'elles se développent pour devenir ce qu'elles sont finalement. Donc, on voit qu'on a une opposition entre, d'une part, Pessah, Sukkot et Shavuot, qui sont le 15 du mois, parce que leur but est de montrer la perfection du peuple juif comparé à la lune, et d'autre part, les Rosh Hashanah, qui sont des jours de commencement d'un potentiel dans le monde, d'introduction dans le monde des forces nécessaires pour un certain accomplissement, et qui, de ce fait, sont Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Et donc, ça veut dire qu'a priori, il aurait pu sembler plus logique de fixer le nouvel an des arbres, Rosh Chodesh Shvat, et non pas Tu Bishvat. Donc, c'est ce que fait Beth Shammai. Alors, pourquoi, en l'occurrence, la halacha n'est pas tranchée comme Beth Shammai, mais elle est tranchée précisément comme Beth Hillel? C'est la question qu'on va essayer de comprendre ici. Donc, on trouve une explication de Chassidut qui va nous permettre de répondre à cette question. Il y a également un autre point qui caractérise nos fêtes, c'est que toutes les fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot, sont fixées en fonction d'événements agricoles. Pessah doit toujours être au printemps. Le printemps, c'est le moment où l'orge arrive à maturité. Et donc, à l'époque du Beth Amikdash, dès le lendemain du premier jour de Pessah, on offre dans le Beth Amikdash le Homer. Le Homer, c'est une mesure d'orge. Cette mesure d'orge peut être offerte parce que l'orge est déjà mûre. C'est la raison pour laquelle une année où Pessah risque d'être trop tôt, un moment où l'orge n'est pas encore mûre, alors on ajoute un deuxième Adar pour être sûr que l'orge sera mûre. On voit que Shavuot s'appelle la fête de la récolte, Al-Shem Bikure Ketzir Chitim, puisque c'est dans la période de Shavuot que commence la moisson du blé. Donc on voit que là, non seulement la fête est fixée en fonction d'un événement de la récolte, mais même plus, le nom de la fête est lié avec la récolte. Bechen Chag HaSukkot, shenikra beshem Chag HaAsif. De même également, un autre nom de la fête de Sukkot, c'est fête de l'engrangement, le moment où la récolte est engrangée. Donc, vous voyez que les fêtes sont fixées en fonction d'événements agricoles, et c'est un peu difficile de penser qu'il en est ainsi, parce que à l'époque, l'activité du peuple juif était essentiellement une activité agricole, puisque ça n'est plus le cas à l'heure actuelle, et la Torah est éternelle. La Torah ne donne pas un enseignement pour une période précise. L'enseignement de la Torah est intemporel. Donc, il faut dire que Amekuvanu Beikar Letvua Aruchanit. À quoi fait allusion ici la Torah? Non pas à la culture matérielle telle qu'elle est pratiquée dans ce monde, mais à la culture spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la culture spirituelle? Hem Israël. Ce sont
les Juifs? Quelle est la comparaison entre les Juifs et la culture? Alors on voit un verset de Yirmiyahu, du prophète, qui nous dit Kodesh Israël Lavaye, Israël est saint pour Dieu, Reshit Tvuato, c'est le début de sa récolte. Donc vous voyez comment le verset définit les Juifs comme étant la récolte de Dieu. Donc, nos fêtes ont été fixées selon les étapes de la récolte dans le calendrier. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça qu'il arrive en moyenne une fois tous les 3 ans qu'on ajoute un mois supplémentaire dans l'année, le mois d'Adar, pour être sûr que les fêtes coïncident avec les événements agricoles correspondants, ou qui kol ha'inyanim shebegashmiyut mishtalchelim me'inyanam beruchniyut. Alors pourquoi on recherche cette correspondance calendaire? C'est parce que tout ce qui existe matériellement dans le monde est uniquement le reflet de ce qui existe spirituellement. Donc on peut trouver ici l'explication pour ce qui nous concerne, pour le Rosh Hashanah de l'arbre, chez Ikar Inyano ou chez Rosh Hashanah le Adam, Atem Kruim Adam, chez Nimshal le Ilan. Pourquoi la Torah a fixé un nouvel an de l'arbre, pas tellement pour l'arbre lui-même, puisque le refleurissement de l'arbre et le fait que l'arbre est désormais nourri par une sève nouvelle, tout ça, ce sont des processus naturels dans lesquels l'homme n'intervient pas directement. Donc, en fait, pourquoi il y a un Rosh Hashanah Leilan, un Rosh Hashanah de l'arbre, pour nous montrer que l'arbre est un symbole d'un juif, d'un homme, et donc le Rosh Hashanah de l'arbre, c'est avant tout une étape nécessaire dans le service de Dieu, de l'homme. Le verset nous dit Ki Adam etz asadeh. L'homme est comparable à l'arbre du champ. Et donc, quand on célèbre le Rosh Hashanah de l'arbre, ça n'est pas tellement l'arbre du champ qu'on pense, mais c'est beaucoup plus à l'arbre du champ tel qu'il se reflète dans la personnalité de l'homme. Et donc la manière dont l'homme peut apprendre un enseignement de l'arbre sur la manière de servir Dieu. Et donc, non seulement l'arbre matériel est un symbole utilisé pour qu'on puisse comprendre la comparaison de l'homme avec un arbre, mais on peut même dire à l'inverse. Le Rosh Hashanah des arbres a été fixé parce que c'est en ce jour qu'un homme peut le plus clairement apprendre un enseignement de l'arbre. Et cet enseignement est tellement clair qu'à cause de ça, on a fixé que ce Rosh Hashanah soit également le Rosh Hashanah des arbres au sens matériel. Alpi Ma'amar Hazal, à la Pasuk qui Adam et Sasadeh. Donc les Chachamim nous disent. Genre quoi? Tu as mangé avec Marie? Ouais, mais Chazvish un petit peu, non? C'est un peu spécial. Hein. Coupez vos micros. Il est comme un fou pour Baïdou? Les Chachamim nous disent qu'est-ce qui caractérise un arbre? C'est les fruits qu'il produit. Et donc, finalement, l'arbre illustre ce qu'est un Talmid Chacham, un érudit de la Torah. Un érudit de la Torah se définit avant tout par les fruits qu'il produit.
Pourquoi est-ce que les Juifs ont été comparés avec les produits du champ? Chitim, Seorim, ils ont été comparés au blé, ils ont été comparés à l'orge. Pour quelle raison? Mitzad avoda shelahem bekium mitzvot kadil kaman. Alors nous allons montrer que la manière de mettre en pratique les mitzvot peut être à la façon du blé, à la façon de l'orge. Et donc, c'est tous ces enseignements des événements agricoles qui sont encore plus clairement soulignés en ce jour de Tou Bishvat et desquels un homme doit tirer un enseignement. Donc, les mitzvot, nous allons voir que ça correspond à la culture du champ, au blé, à l'orge. L'étude de la Torah est comparée à un arbre qui produit des fruits. Shlomar de Zeuma Shekatuv ki Adam etzasade Adam daika, Shem Adam ou al Shem Aseichel. Donc c'est pour ça que le verset nous dit qu'il y a Adam ou etzasade. Vous savez que dans le Lashon HaKodesh, dans la langue sacrée, il y a 4 termes qui définissent l'homme: Adam, Ish, Gever, Enosh. Adam, c'est un homme qui présente la perfection intellectuelle, qui est parvenu à la perfection intellectuelle. Ish, c'est quelqu'un qui est parvenu à la perfection émotionnelle, à la perfection sentimentale. Enosh, c'est un homme qui n'a aucun développement émotionnel, aucun développement intellectuel. Gever, ça vient de l'Eid Gaber, surmonter. Gever, c'est un homme qui est Enosh, qui prend conscience de ses lacunes intellectuelles et de ses lacunes sentimentales et qui lutte pour pouvoir parvenir à la perfection intellectuelle et devenir Adam, parvenir à la perfection émotionnelle et devenir Ish. Donc le verset en l'occurrence nous dit qu'il y a Adam Etz Asadeh, le nom qui est employé dans ce verset, c'est Adam. Et donc on parle ici de quelqu'un qui est parvenu à la perfection intellectuelle. La perfection intellectuelle, c'est bien évidemment l'étude de la Torah. Donc on connaît cette différence entre Adam, l'homme qui investit son potentiel dans l'intellect, et Ish, l'homme qui investit son potentiel dans les émotions. Donc, qui Adam et Tsasadeh, l'arbre, et donc les fruits de l'arbre, évoquent la perfection de l'étude de la Torah. Inversement, la récolte du champ, le blé, l'orge, évoque la pratique des mitzvot. Et donc, c'est dans ces deux domaines que des forces particulières sont données en ce jour de Tou Bishvat. Et d'ailleurs, vous voyez bien que même si on parle de Rosh Hashanah de l'arbre, alors on a l'habitude également à Tou Bishvat de manger du blé et de l'orge, c'est-à-dire ce qui n'est pas un arbre, ce qui ne pousse pas dans l'arbre, mais qui pousse dans le champ, qui constitue la récolte du champ. והנה מבואה בהדרושים השייכות דגימל הרגלים לזמני בישול התבואות. Et donc, pour préciser l'idée qui a été introduite au préalable, la Chassidoute précise cette relation qui existe entre les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, et les événements agricoles, les étapes de la récolte. Qui az begimel regalim ou tzmichat
Atvoa Aruchanit chez Aliade Azria. Donc, un homme plante son champ, et puis ensuite, à Pessah, il voit sa récolte parvenir à maturité. À Shavuot, le moment est venu de récolter, et à Sukkot, le moment est venu d'engranger. Ces trois actions, constater la maturité, récolter, engranger, sont la conséquence de la première, du fait de planter. Donc comment on peut préciser cette allégorie? Dirtiv, le verset nous dit Muzra'iti hali ba'aretz. Donc le verset du prophète, dans lequel le prophète Hoshea prête ses mots à Dieu, lorsque Dieu définit la manière dont il fait descendre les âmes juives dans ce monde, donc Dieu dit, je les ai plantés, plantation, terme agricole, pour moi sur la terre. Donc ce terme de plantation, Yadoua chez Zeka Yaliridat Anshamot, Tvua Ruchnit Lemata, Leitlabesh Begouf, Nefesh Abahamit Eretz. Qu'est-ce que c'est la plantation? Planter, ça veut dire prendre une graine et la mettre en terre de telle façon que la terre la recouvre complètement et on ne la voit plus du tout. Alors de la même façon, une neshama descend dans ce monde, une âme divine, elle est recouverte par une âme animale, cette âme animale est elle-même recouverte par un corps physique, et à ce moment-là, l'âme divine n'apparaît plus du tout. Vous voyez bien qu'on est ici dans le processus de la plantation. Le pratiyutioter, ayade irida de agalut. Ensuite, il y a une descente encore plus grande, c'est la période de l'exil. La période de l'exil, c'est celle pendant laquelle le voile de la présence de Dieu dans le monde est beaucoup plus intense. Et donc, si on reprend l'allégorie précédente, on pourrait dire la période de l'exil, c'est un moment où la graine est plantée beaucoup plus profondément. Et du coup, il y a beaucoup moins de chances qu'elle puisse réapparaître. Shakavana bezei letzorech aliyah. Et donc, de la même façon que quand un homme plante une graine en terre, son but, bien évidemment, n'est pas de perdre cette graine, mais au contraire, d'obtenir de cette façon-là une grande récolte. Alors, de la même façon, lorsque la neshama descend dans ce monde, qu'elle rentre dans une âme animale et dans un corps physique, qu'elle se trouve dans l'obscurité de l'exil, le but, c'est d'obtenir une immense élévation qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir d'une autre façon, au point que la descente est justifiée par le fait de pouvoir, de cette façon, obtenir une aussi grande élévation. C'est exactement le même raisonnement que quand on cultive un champ. Cultiver un champ, c'est mettre des graines dans le champ qui, quand elles vont pousser, vont donner une récolte beaucoup plus abondante que les graines, le nombre de graines qui ont été plantées a priori. Il est clair que si le nombre de graines qu'on récolte est strictement identique au nombre de graines qu'on sème, on a fait un acte inutile. Donc tout ce qui justifie la récolte, c'est que de cette façon-là, on obtient une récolte beaucoup plus abondante que ce qu'on a semé. De quelle manière une neshama qui est descendue dans ce monde, qui est rentrée dans une âme animale et dans un corps physique, comment est-ce qu'elle peut donner une large récolte au point de justifier sa descente sur terre? Alors la récolte
de la Neshama, ce sont la Torah et les mitzvot. Et on voit que de la même façon qu'on emploie le terme de planter à propos de la descente de la Neshama dans le monde, alors on emploie également ce terme planter à propos de la Torah et des mitzvot. Nosaf le azriya deridat anshama lemata, shakadosh baruch hu ridat anshama lemata. Il y a d'abord le premier degré de plantation, le fait que Dieu a fait descendre la neshama en bas dans le monde. Ensuite, tzricha liot gam avodat azriya d'Israël, un juif doit à son tour planter dans le monde, c'est-à-dire utiliser sa présence dans le monde pour accomplir des mitzvot, faire en sorte que tous les objets matériels qui côtoient soient consacrés au service de Dieu. Kiyum à Torah et mitzvot, il faut mettre en pratique la Torah et mitzvot, c'est ça ce que ça veut dire planter. Il y a des shanshamot yirdou les matins. Lorsque les neshamot qui se trouvent là-haut descendent en bas dans ce monde et s'introduisent dans des corps, ou bifrat bisman agalut, notamment pendant le temps d'exil, où l'obscurité est plus grande, où la difficulté est plus importante, où l'effort qui est demandé est plus intense, ou mikol makom et mekaimim Torah mitzvot. Et malgré toutes ces conditions difficiles, les neshamot accomplissent la Torah et mitzvot. Ils arrivent à repousser le mal du monde et bien plus à transformer ce mal en bien. Alors, aliadeze naase atzmicha. De cette façon-là, on obtient une récolte dans le monde. La récolte, c'est la transformation des objets matériels. De la même façon que quelqu'un laboure son champ, alors il n'y a rien dans ce champ avant qu'on ait semé. Il ne se passe rien, le champ est entièrement vide. Et puis ensuite, une fois qu'on a semé, alors le champ se couvre de blé ou d'orge. De la même façon, les objets matériels tels que Dieu les a conçus voilent la présence de Dieu dans le monde. Ensuite, un juif vient et malgré l'obscurité de l'exil, malgré son attrait pour les plaisirs du monde, il décide de se consacrer au service de Dieu, d'utiliser l'objet matériel pour le service de Dieu. Alors de cette façon-là, la présence de Dieu pousse dans le monde, c'est la récolte qu'on attend d'un juif. Amshachat gilui na'ale yoter ben aroch me'agilui she'aya le'anshama kodem iridata lemata. Et donc, se trouvant ici-bas, l'âme arrive à obtenir un dévoilement de Dieu beaucoup plus important que celui qu'elle a là-haut, avant sa descente dans un corps physique, parce que celui qu'elle obtient dans ce monde est au prix d'une lutte. Il n'y a rien de plus valorisateur pour l'homme que la lutte. Quelque chose qui est obtenu gratuitement n'a pas grande valeur. Dit dans la Chassidoute, les Bnei Israël dans le désert, quand ils se plaignaient à Moshe Rabbeinu, on dit Zacharnu et adaga asher nochal chinam bemitzrayim. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Alors dans la Chassidoute, on nous dit l'agencement des mots dans un verset a par lui-même une signification. En l'occurrence, le verset dit Chinam de Mitzrayim, gratuitement en Égypte. De cette façon-là, la Torah énonce un principe général, tout ce qui est gratuit, tout ce qui n'appelle pas un effort de la part de l'homme, Bemitzrayim, se trouve nécessairement en Égypte, dans les forces du mal. Selon les termes du Zohar, l'expression du Zohar, ce qui est obtenu sans effort de la part de l'homme, ça s'appelle Nahama de Kisufa, le pain de la honte, c'est-à-dire le pain qu'un homme ne s'est pas fatigué pour gagner et qu'il le nourrit sans qu'il l'ait mérité. Donc, la Neshama se trouve là-haut. Pour elle, la révélation de Dieu est une situation naturelle. Eh bien, cette révélation
ne lui apporte pas à elle l'élévation. Ensuite, elle descend dans le monde, elle subit les conditions de ce monde, l'obscurité, le voile. Elle lutte. Cette lutte lui permet d'avoir une révélation de Dieu beaucoup plus intense que celle qu'elle avait là-haut. Et ensuite, au bout de 120 ans, lorsque la Neshama remonte là-haut, alors elle remonte avec toute l'élévation que cette descente en bas dans le monde a pu lui procurer. Et c'est seulement dans le monde futur, c'est seulement quand le Mashiach viendra que nous pourrons pleinement apprécier tout ce que la présence dans le monde, et notamment pendant la période de l'exil, nous a apporté. C'est pour ça qu'on connaît l'expression de nos rébéim. Actuellement, nous attendons avec impatience la venue du Mashiach. Quand le Mashiach sera venu, nous aurons la nostalgie de la période de l'exil. Parce qu'à ce moment-là seulement, on va pleinement comprendre toute l'élévation qu'on aurait pu obtenir pendant la période de l'exil et qu'on n'a pas eu ou pas eu pleinement comme on aurait pu l'avoir. Donc actuellement, nous semons et la récolte véritable se fera quand le Mashiach viendra. Par contre, un reflet, une petite partie de ce dévoilement du monde futur, on peut la voir d'ores et déjà maintenant, Be Gimel Regalim, pendant les 3 fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot. Et donc, c'est pour ça que Pessah, Sukkot et Shavuot sont les trois fêtes en relation avec le 15 du mois, le jour de la pleine lune, le jour où la perfection de ce qu'un homme a pu accomplir dans ce monde est clairement mise en avant. Perégel Arishon, quand arrive la première fête, Chag HaMatzot, la fête de Pessah, chez Smichat Bishul Seorim, on a dit avant, la fête de Pessah, c'est la période de la maturité de l'orge. Et donc, où Inyan Aïra, ça, c'est la perfection de la crainte. L'orge, c'est Ma'achal Behema. L'orge, c'est, de façon générale, un aliment des animaux. Et donc, l'orge, en l'occurrence, c'est la manière dont l'homme nourrit son âme animale pour lui inculquer la crainte de Dieu. C'est pour ça que on mange de la matzah à Pessah, une autre céréale, un moyen de nourrir son âme animale et de la conduire également à la reconnaissance de Dieu. Sheu Sha'ar HaRishon, donc ça c'est la première porte, la première étape, She'al Yado Nichnasim Ledov Kabo Yitbarech, pour pouvoir parvenir à l'attachement à Dieu. La première étape de l'attachement à Dieu, c'est la crainte. La crainte vient avant l'amour. L'amour n'est pas un sentiment naturel, alors que la crainte, elle, est un sentiment naturel. Vous voyez une personne pour la première fois, vous ne la connaissez pas, il est impossible de l'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ensuite, quand vous apprenez à connaître cette personne et que vous prenez conscience de ses qualités, alors c'est là que vous pouvez l'aimer. Mais donc l'amour ne se dévoile pas d'emblée. Ce n'est pas un sentiment qui se dévoile a priori, un sentiment naturel. La crainte, en revanche, c'est un sentiment naturel. On voit bien que même un bébé a peur de quelque chose qui lui fait mal. On voit bien que l'instinct de conservation est tellement fort qu'il existe même chez les animaux.
on voit que la Gemara nous dit, si par exemple, un shomer, quelqu'un qui est chargé de garder un objet ou un animal pour le compte de son propriétaire, et donc un shomer garde une vache et la vache se précipite dans le feu. Alors la Gemara nous dit, ce shomer n'est pas obligé de dédommager le propriétaire. On ne peut pas dire qu'il y a eu une erreur de la part du shomer. La vache se jette dans le feu, ça veut dire que la vache n'a pas d'instinct de conservation. Or, l'instinct de conservation est tellement fort qu'il doit exister également chez un animal. Donc, si la vache n'a pas d'instinct de conservation, alors il n'est pas possible de la garder dans des conditions optimales et donc on ne peut pas parler d'erreur, de faute professionnelle de la part du shomer. C'est la raison pour laquelle il n'a rien à rembourser. Donc, la crainte est tellement naturelle qu'elle existe même chez un animal. L'amour, non. L'amour doit être créé de toutes pièces. Alors, c'est pour ça que c'est précisément la crainte qui est la première étape du service de Dieu. Et donc, le moment de développer cette crainte, c'est précisément la fête de Pessah. Et donc, Vezeu chez Seora ou Otiot Shiur Hei, Shiur ou Milachon Sha'a, Veahe, Ihe Tata Malchut. C'est la raison pour laquelle, à Pessah, donc, c'est le moment de la maturité de l'orge. L'orge se dit Seora. C'est Seora avec une ponctuation différente. On peut le lire Shiur et donc Shiur, la mesure, c'est de la même racine que Sha'ar, la porte, et c'est la dernière lettre du nom de Dieu qui correspond à la sphira de Malchut, à la lumière de Dieu qui se dévoile dans le monde. Et donc, Pessah, c'est la première porte pour pouvoir introduire en soi cette lumière de Dieu qui permet à l'homme de révéler cette crainte de Dieu qui est pour lui un sentiment naturel. Beregel Hasheni, vient ensuite la seconde fête qui est Chag HaShavuot. Et donc, on a dit tout à l'heure, ou Tzmichat Chitim. La fête de Shavuot, c'est la fête de la moisson. Ce qui veut dire que le blé est alors prêt à être récolté. Shem Ma'achal Adam. Différence fondamentale, l'orge, on a dit tout à l'heure, c'est un aliment pour les animaux. Le blé, c'est un aliment pour les hommes. Le blé, c'est ce qui sert à faire le pain. Le pain, c'est ce qui est à la base de l'alimentation des hommes. Donc, le blé, ou à Torah. Le blé, c'est la Torah. Dirtiv ba, zot, à Torah, Adam. Alors, on voit que, je disais tout à l'heure que l'ordre des mots dans un verset délivre également un enseignement. Alors, on voit qu'il y a un verset dans la Torah qui nous dit Zot à Torah, Adam ki yamut ba'ohel. Voici la loi qui doit être appliquée lorsqu'un homme meurt dans une surface close susceptible de véhiculer l'impureté. Donc, dans la Chassidoute, on coupe ce verset à ces trois premiers mots et on dit Zot à Torah, Adam. Voici ce qu'est la Torah, c'est l'homme. La Torah, c'est finalement le miroir de l'homme. Le miroir dans lequel il peut se regarder pour voir ce qu'il est. C'est la Torah qui lui apprend quel est le fonctionnement de sa personnalité. Et au fur et à mesure qu'il étudie la Torah,
il parvient à mieux se connaître lui-même. Zéou Shechita Bigmatria Chavbet, c'est la raison pour laquelle le mot chita, le blé, a pour valeur numérique 22, chez Romez al-Chavbet Otiot Torah, ce qui fait allusion aux 22 lettres de l'alphabet. Donc, il voit donc les 22 lettres de l'alphabet qui permettent d'exprimer la Torah, que chacun peut ensuite étudier. ומבואר בדרושים הנ"ל שזוהי השייכות דעצרת לפירות האילן. De même également, les fruits de l'arbre parviennent à maturité au moment de Shavuot. On voit que c'est à Shavuot qu'on commence à voir tous les fruits de l'été. Et donc, pourquoi est-ce que les fruits parviennent à maturité en même temps que le blé? Qui chita hi min ilan ledeachat. On voit que d'après un avis, le blé est considéré comme étant un arbre. Et donc, même si la halakha n'est pas tranchée de cette façon-là, mais en tout cas, il y a un avis comme ça dans la Torah. Et donc, un avis de la Torah est à prendre en compte, même s'il n'est pas retenu par la halakha. Et donc, cette comparaison entre le blé et l'arbre, Romez al-Adam, Kmoshe Katuv, qui est Adam et Tsasadeh. Donc, c'est la comparaison qu'on a vue tout à l'heure. L'homme est comparé à un arbre. Si on élargit le sens de cet arbre et on inclut dans la définition de l'arbre également le blé, alors on peut dire que Shavuot, c'est le moment où un homme se révèle en tant qu'Adam, il reçoit la Torah, Shavuot c'est matin de Torah, la Torah est exprimée avec les 22 lettres qui forment Chita, le blé, et donc ça veut dire qu'après avoir révélé sa crainte de Dieu pendant la fête de Pessah, Shavuot va lui permettre de progresser dans l'étude de la Torah et de cette façon-là, de mieux se connaître lui-même, avec l'objectif de pouvoir de cette façon-là avoir un impact plus fort, un impact plus juste dans le monde et surtout les objets du monde qui l'entourent. Au Bechag à Shavuot, enfin, troisième étape, il y a la fête de Shavuot qui s'appelle Atzeret, donc, pardon, toujours dans la deuxième étape. Donc, la fête de Shavuot s'appelle également Atzeret. Et donc, Zot Torah Adam, c'est alors que l'homme peut s'assumer lui-même tel qu'il est en tant qu'homme. יש לומר דכיוון שדזה שחיטה היא מין אילן, הוא רק לדעה אחת, וגם לדעה זו הוא רק מין אילן. Donc, on a dit, il y a un avis qui considère le blé comme étant un arbre, et il s'agit alors uniquement d'une espèce d'arbre. לכן עניין התורה המרומזת בחיטים היא דרגת התורה כמו ששייכת למצוות. Donc, ça veut dire que la Torah telle qu'on la reçoit à Shavuot, c'est la Torah de l'application, c'est la Torah qui va permettre de mettre en pratique les mitzvot d'une façon plus parfaite. La Torah atzma shel mala me'inyan ha-mitzvot. Après, il y a la Torah qui va au-delà de la pratique des mitzvot, la Torah qui a pour but de comprendre la sagesse de Dieu et de s'attacher profondément à lui. Ikar inyan ha-adam zot Torah Adam, c'est en ça que l'homme s'appelle Adam, c'est en ça qu'il parvient à la perfection de l'intellect, au moment où il utilise pleinement son intellect pour s'attacher à Dieu. Merumezet beperot ha'ilan,
Donc cette perfection de l'intellect, elle est illustrée par les fruits de l'arbre, puisque un fruit, à la différence du blé ou de l'orge, qui nourrissent, on a vu tout à l'heure que le blé, c'est la base de la nourriture de l'homme. Le fruit, en revanche, est pris uniquement pour le plaisir à la fin du repas, une fois que l'homme a déjà mangé tout ce qu'il devait manger. Et donc, ça veut dire que les fruits font allusion à la perfection finale. Cette perfection qu'on ne peut obtenir que par l'étude de la Torah. Donc, en conclusion, la pratique de la Torah et des mitzvot est comparée à une plantation pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que l'âme animale et le corps physique sont par nature grossiers. Par la pratique des mitzvot, un homme parvient à se raffiner. C'est pour ça que le verset nous dit le Péré Adam Ivaled, le Ir Péré Adam Ivaled, l'homme qui naît est comparé comme un âne sauvage qui se révolte, qui rue. Et donc après, petit à petit, l'âne va s'habituer à porter le bas, et ensuite il va se plier, il cessera de ruer. De la même façon, l'homme, de façon naturelle, est attiré vers les plaisirs du monde. Le moyen de se maîtriser soi-même et de s'introduire dans le service de Dieu, c'est de mettre en pratique la Torah et les mitzvot. Il y a des émites galé à shoresh de agouv et nefesh abahamit, shel ma'ala mais à shoresh de nefesh elokit, et de cette façon-là, on peut mettre en évidence la source spirituelle de l'âme animale et du corps, qui sont encore plus hauts que ceux de l'âme divine. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'âme animale et le corps physique sont mis à la disposition du service de Dieu, de cette façon-là, les accomplissements de l'homme dans le monde sont beaucoup plus importants que quand il s'investit dans sa perception de Dieu uniquement par son âme divine, uniquement par son intellect, sans que son engagement ait une portée concrète. Bedugmat Azriya Kipshuta, c'est exactement comme quand on plante un champ au sens matériel, chez la Dezriya Tavua ve'agarin ba'aretz mitorer ou mitgale koach hatzomeach chez Ba'aretz, on voit que la terre possède de manière naturelle le pouvoir de faire germer, mais pour que ce pouvoir de germination puisse se mettre en marche, il faut mettre une graine dans la terre. S'il n'y a pas de graine dans la terre, alors la terre ne fera rien pousser. Donc, de la même façon, un homme met dans sa personnalité la graine de la Torah et des mitzvot, et de cette façon-là, son âme animale et son corps parviennent à se raffiner. Donc ça, c'est la première raison de la comparaison avec la plantation. Deuxième raison, גם לפי שקיום התורה ומצוות צריך להיות לא מצד הטעם, אלא בכדי לקיים ציווי הקדוש ברוך הוא. C'est aussi un moyen de nous souligner que nous ne mettons pas en pratique les mitzvot par une approche intellectuelle, parce que nous arrivons à comprendre leur beauté intellectuellement, mais uniquement parce qu'elles sont la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand on fait une mitzvah, on dit Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Dieu nous a sanctifiés par ses commandements et il nous a ordonné. Nous faisons la mitzvah parce qu'il nous a ordonné, pas parce que nous avons compris que cette mitzvah est importante par elle-même. Bitul de kabbalatol bedugmat azriya kipshuta. Donc, la motivation essentielle de la mitzvah,
c'est la soumission à Dieu et non pas l'acceptation intellectuelle. C'est pour ça que la Gemara nous dit Al Yomar Adam Ifshi Bebassar Chazir. Un homme ne doit pas dire je n'aime pas la viande de porc. Et là, Yomar, il doit dire Ifshi, j'aime ça. Ou ma eese chez Avi chez Bashamaim Gazar alay. Mais que puis-je faire? Mon père qui est dans les cieux m'a interdit d'en consommer. Donc vous voyez que la Gemara va très loin. Ifshi, j'aime ça. Ça veut dire que il n'y a pas du tout un dégoût calculé, un dégoût intellectuel. Il s'agit uniquement d'un acte de soumission. Dieu m'a interdit d'en manger, je n'en mange pas. Et donc on voit que la graine qui a été plantée en terre se décompose complètement. C'est pour ça que les mitzvot essentielles sont celles que nous pratiquons actuellement pendant la période de l'exil, au moment où le monde est le plus noir. Qui bisman abayit, parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, Kshaya Giloy Elokut, à une époque où Dieu était dévoilé dans le monde, Kolel Gama Giloy Shaliadei Kiyuma Mitzvot, au moment où nos mitzvot, les mitzvot de nos ancêtres, à l'époque du Beth Amikdash, dévoilaient dans le monde une lumière plus intense, Lo haya nirgash kolkach habitul de kabbalatol. À ce moment-là, parce que le monde était éclairé, parce que les mitzvot révélaient dans le monde une grande lumière, alors la soumission des hommes n'apparaissait pas aussi clairement. À l'heure actuelle, alors que le monde est tellement obscur, alors qu'il n'y a aucune révélation, lorsque, malgré tout ça, nous accomplissons les mitzvot, alors nos mitzvot sont une plantation véritable. À l'époque du Beth Amikdash, on ressentait clairement l'apport des mitzvot des hommes au monde. Et donc la période essentielle de la soumission, c'est la période de l'exil, en particulier la période du talon du Mashiach, c'est-à-dire la période actuelle, la période de la fin de l'exil, au moment où l'obscurité est la plus noire, comme la nuit est la plus profonde juste avant le lever du jour. Donc, de la même façon, juste avant la venue du Mashiach, l'obscurité est la plus profonde, et donc nos mitzvot que nous accomplissons actuellement ont d'autant plus de valeur. Et pour reprendre l'expression des Teilim, Azorim Bedim'a, ceux qui plantent avec des larmes. Et donc, nous dit le Rabbi, ça c'est vraiment l'expression qui s'emploie, qui s'applique à notre situation actuelle, les larmes de la présente période. Et donc, malgré ces larmes, Zorim, on continue à mettre en pratique les mitzvot. Il y a des Edafka, et donc c'est précisément grâce à ça que s'appliquera concrètement la deuxième partie du verset. Berina yiktsoru, ils récolteront dans l'allégresse, et Dieu fera que cette deuxième partie se réalisera très prochainement. Avec l'aide de Dieu, on continuera ce Mahamar la semaine prochaine. Merci, Chaim. Bonne soirée. Et Bonne fête. tout Bishvat Sameach. Bishvat Sameach, merci.